Voilà ce qui s'est passé jusqu'ici. Après avoir repris connaissance dans un espace blanc infini, Théo suit la jeune fille en tenue de lapin qui apparaît devant lui. Elle le conduit jusqu'au royaume perdu de Fordraziel qui semble avoir retrouvé son faste d'antan. Assumant à nouveau son rôle de roi, Théo accorde à Erwin la main d'Éléonore juste avant que le jeune couple disparaisse. Surpris et quelque peu déconcerté, il quitte la salle du trône et rencontre à nouveau Erwin. Mais cet Erwin-là est désormais roi, et lorsqu'il demande à Théo de le soulager momentanément de ses obligations royales afin de lui donner le temps de réfléchir au prénom de son futur bébé, la perplexité de Théo croît encore. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Dragon Quest XI, les combattants de la destinée. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas tourné Dragon Quest. Ce qui ne doit pas être très loin de la vérité, n'empêche. Je sais pas pourquoi Dragon Quest, c'est à chaque fois que je joue, enfin à chaque fois que je relance le jeu pour vous tourner les épisodes, j'ai toujours l'impression que ça fait 4 ans que je n'ai pas joué au jeu alors que ça fait juste une semaine. Bon là ça fait un peu plus d'une semaine, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est fou. J'ai l'impression à chaque fois Dragon Quest, je sais pas pourquoi ça me le fait pour Dragon Quest et pas pour les autres, c'est trop bizarre. Donc heureusement, vraiment heureusement qu'il y a eu le résumé à chaque fois parce que je me souvenais plus ou moins où on s'était arrêté, mais j'avais plus trop en tête l'épisode. J'étais là, bon, bah, je vais devoir repasser sur mes vidéos. Heureusement, je n'ai pas eu à le faire grâce au résumé du jeu. Merci le résumé. Et donc, je vous propose de commencer sans plus tarder et de vaquer à nos obligations de roi temporaire. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut faire déjà par contre ? J'ai pas le menu... Non mais je sais. Ah voilà. Ah voilà. Vaquer à vos obligations royales et quand vous le souhaiterez, allez parler à Erwin à l'étage situé en dessous de la salle du trône. Ok. Alors attendez parce que... Faut que je me remette les touches en mémoire. Du coup, alors, hop. Je crois qu'il faut qu'on aille parler à notre ministre. Votre Majesté le roi m'a informé de la situation. Si vous vouliez bien avoir l'obligeance de vous asseoir sur le trône dès que vous serez prêt à vous acquitter de vos obligations royales. Mais oui, j'essaie juste de baisser le son du jeu. Vous recevez des visiteurs venus d'autres royaumes et vous devrez régler toutes sortes d'affaires d'État, qu'elles soient futiles ou de la plus haute importance. Le roi Erwin vous en sera profondément reconnaissant, j'en suis sûre. Et en ce qui me concerne, ce sera un plaisir de travailler à nouveau à vos côtés, votre majesté. Allez. C'est le trône sur lequel le roi exerce ses fonctions royales, s'asseoir et se mettre au travail. Bah oui. Allez. Passons aux audiences du jour. Votre rôle consiste à écouter ceux qui se présentent à vous et à user de votre sagesse pour les conseiller, en votre qualité de représentant de la couronne de Fordraziel. Votre Majesté, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir accordé cette audience. J'ai fait le voyage depuis le royaume de Sniffelheim pour vous rencontrer. La raison qui m'amène devant vous aujourd'hui préoccupe grandement le souverain de mon pays. Il espère ardemment le conseil du royaume de Fordraziel, modèle de paix et de prospérité. Je vous écoute. Cela concerne un trésor royal, transmis de génération en génération par les souverains de notre royaume et connu sous le nom d'orbe bleu. Hélas, il a disparu. Il nous a sûrement été volé. Le roi Gustave a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer d'identifier le voleur et récupérer ce très précieux héritage, mais en vain. Cependant, une liste de suspects a été établie. Ils sont au nombre de 4, mais les preuves sont insuffisantes pour identifier le coupable avec certitude. Nous nous trouvons dans une impasse. Ainsi donc, vous voudriez réduire le nombre de suspects, mais vous ne savez pas comment procéder. Laissez-moi y réfléchir. Pour commencer, nous devons trouver le mobile du vol. Pour quelle raison une personne voudrait-elle mettre la main sur cet orbe bleu? Pour l'argent, à mon avis. Un trésor comme celui-là pourrait rapporter pas mal d'argent, j'en suis sûre. Oui, ce doit être le mobile. Ainsi donc... Considérons ensuite la méthode employée. Le premier kidam venu ne peut pas pénétrer dans le château et s'emparer comme ça du joyau du trésor royal. Alors, quel genre de personne peut avoir fait cela? Un maître du camouflage? En effet, le voleur a dû se déguiser en garde ou quelque chose du même genre et a ainsi pu s'introduire au château sans éveiller le moindre soupçon. Ce qui m'amène à la conclusion suivante. Notre coupable est un voleur professionnel expérimenté.
Entrez chez vous et convoquez les suspects. Dites-leur que l'orbe qui a été dérobé est un faux et qu'il ne peut donc avoir été volé que par un amateur doublé d'un imbécile. Les innocents trouveront l'histoire amusante, mais l'expert dont les compétences auront été ridiculisées n'esquissera pas le moindre sourire. Quel splendide raisonnement déductif, Votre Majesté. Avec votre permission, je vais rentrer à Sniffelheim et transmettre votre conseil au roi Gustave. S'agit-il bien là de votre conclusion définitive? Oui. Le royaume de Sniffelheim a une grande dette envers vous, Votre Majesté. Je retourne là-bas sur le champ pour faire part au roi de votre perspicacité sans pareille. Apparemment très satisfait, l'émissaire de Sniffelheim rentre chez lui. Je salue votre remarquable sagesse, Messire Théobert. Vos conseils avisés permettront assurément de démasquer le scélérat qui a dérobé le trésor. À présent, pouvons-nous passer au sujet suivant? Bah oui. Très bien, Votre Majesté. Alors, sans plus attendre, permettez-moi d'attirer votre attention royale sur le problème suivant. Je sais pas combien de temps ça va durer. Le sultan de Gallopolis salue le puissant royaume de Fort-Drasil et l'ensemble de ses habitants. Il vous adresse cette missive écrite de sa main la plus ardente. Votre Majesté, j'espère que vous vous portez à merveille. Pas un jour ne passe sans que les échos du triomphe et de la gloire de votre royaume ne parviennent jusqu'à nous. C'est la raison pour laquelle je sollicite votre aide. Comme vous le savez peut-être, notre sultanat souffre d'une vague de chaleur sans précédent. La terre est sèche et les récoltes de cette année sont compromises. En tant que souverain d'un royaume prospère, donnez-nous vos secrets pour surmonter cette épreuve. J'attends votre réponse par retour de coursier. Votre humble serviteur, le sultan de Gallopolis. Ainsi se termine cette lettre. Je ne souhaite nullement vous presser, Votre Majesté, mais sa grandeur le sultan était fort désireux d'une réponse rapide. Aïe, on dirait qu'ils sont dans un sacré pétrin par chez eux, hein? Bon, je vais faire de mon mieux pour les aider. Un conseil pour faire face à la sécheresse. Nous n'avons jamais été confrontés à ce problème par ici, pour être honnête. Commençons par le commencement, voulez-vous? Si je dois rédiger une réponse, je dois d'abord décider du ton de la dite lettre. Extrêmement courtois, voyons. Oui, c'est sûrement la meilleure façon de faire. Passons maintenant à la partie la plus délicate. Que faire en cas de sécheresse? Considérons les options. Offrir des conseils de bon sens, proposer des solutions innovantes, j'ai envie de dire. Bien, ça y est, je l'ai. Vite, notez ça avant que j'oublie. Mon cher sultan, je suis désolé d'apprendre que votre royaume est touché par une vague de chaleur accablante. Nul doute que les ventes de crème glacée de maillots de bain vont exploser. Bien évidemment, en aucun cas je ne prends à la légère le malheur qui vous frappe. Je cherche simplement à vous montrer qu'en changeant de point de vue, vous pouvez faire d'une fatalité une opportunité. Je vous suggère d'inciter votre peuple à trouver des façons inédites de se rafraîchir. Faites travailler son imagination et voyez ce qu'il en sort, espérant que ces idées incluront des tas de maillots de bain. C'est bon, prenez votre plus belle plume et écrivez cette lettre sur un parchemin. Voilà une sublime missive, Votre Majesté, si vous me le permettez. À présent, pouvez-vous me confirmer que vous m'autorisez à mettre par écrit ce que vous venez de dire et à l'envoyer au sultan? Je veux voir l'autre façon. Alors, attendez, parce que je veux faire... Donc, extrêmement courtois. Non, bon, c'est bon. C'était ça que je voulais faire. Vite noté. Alors, voyons voir. Mon cher sultan, je suis désolée d'apprendre, que votre royaume court le risque d'une terrible sécheresse. N'ayez crainte car vous n'êtes pas seul face à l'adversité. Nous serons ravis d'ouvrir nos entrepôts et de vous fournir notre surplus de céréales en cas de pénurie. Naturellement, nous n'attendrons aucune compensation de votre part. Vous êtes nos frères et sœurs et dans la même situation, nous n'en attendrions pas moins de votre part. Si dans l'adversité nous ne pouvons nous aider les uns les autres, alors nous sommes perdus. C'est bon, ouais, ok. Voilà une sublime, si vous me le permettez. À présent, pouvez-vous me confirmer que vous m'autorisez à mettre par écrit ce que vous venez de dire? Je la préfère à l'autre quand même. Excellent, le coursier va donc la rapporter à Gallopolis sur le champ. À présent, pouvons-nous faire entrer le visiteur suivant? J'ai peut-être pas envie de passer l'épisode à faire tout ça. Est-ce que je peux directement passer et aller parler à Irwin? Parce que j'ai peut-être pas envie de passer tout l'épisode à faire ça en fait. C'est pas que je veux pas aider mes sujets, hein, mais... Est-ce que je peux passer la scène? Ou pas? Ça serait bien en vrai. Il est là, Irwin. Ah, Messire Théobert, vous tombez à pic. Je viens tout juste de trouver le prénom parfait pour le bébé. Sans vous, je n'aurais pas eu le temps d'y réfléchir à tête reposée. Vous n'imaginez pas combien votre aide m'a été précieuse. Nous voilà tous deux libérés de nos obligations du jour. Et si nous retournions dans la salle du trône pour y attendre la bonne nouvelle? Oui, merci.
Je veux bien. Ah oui, sama, Lo sama, お生まれになりました。そうか。アーミン様、ロー様、おめでとうございます。本当に可愛い玉のような男の子で。うん。あなた。よくやったな。おお、このように元気に泣いて。早速だが、この子に名前をつけないといけないな。トンヌラというのはどうだろうか。あ、素敵な名前。勇ましくて賢そうで。でもね、私も考えていたのです。こういうのはどうかしら。どうもパッとしない名だな。しかし君が気に入っているならその名前にしよう。命の大樹より授かった我らの息子よ。今日からお前の名はお父様ったらさあ、お父様も抱いてやってください。よしよしよし、わしはお前さんのおじいちゃんじゃよ。およしよしよし、ベロベロベロベーベロベロベロ。なんということじゃ。お楽しみいただけたかしら。バニーちゃん、どういうことなのじゃ。場所といい出来事といい、ここはまるで本物の。Eh ben c'est parti pour encore suivre la petite bunny girl. C'est quand même assez. Pourquoi c'est si calme ici? J'avoue qu'il y a personne. C'est assez émouvant quand même d'assister à la naissance d'un bébé. Je parle même dans la vraie vie, hein, je parle pas que dans les... Ok, ben on va la suivre. Attends-nous, petite. Elle est où? Elle est là-bas. Eh mais attends! Ah mais... Elle arrête pas de disparaître. Où sont-ils tous passés? Ils ne peuvent pas être partis sans me le dire, hein? Bah, à mon avis, là, c'est le fameux soir de l'attaque de Fort-Drasil, si vous voulez mon avis. Non, je connais pas. おじいちゃん、お誕生日おめでとう。おお、なんとお前はもしや孫の。お父様
いた？おじいちゃんをびっくりさせるためにみんな内緒で準備してたんだよ。おめでとうございます、ロー様。ダーハルーネのパティシエを招いて作った特製ケーキは気に入っていただけましたかな？お父様おめでとう。これからもうんと長生きしてこの子の成長を見守ってあげてくださいね。アーウィン、エレノア。ロー様おめでとうございます。今日この国がこうして平和なのはあなた様のたゆまぬ努力のおかげです。その努力を無駄にすることのなきよう、この国はアーウィン様と共に我らがお守りいたします。頼もしき我が兵士たち。いやー、ロー様おめでとさん。城下町の飲み仲間一同でパーッと祝いに来たぜ。これからも掘り出し物の無夫婦本を仕入れたらすぐに教えてくださいね。愛しき我がユーノアの民。おじいちゃん泣いてるの？もしかして嬉しくなかった？違うんじゃ。おじいちゃんは嬉しいんじゃよ。とっても嬉しいんじゃ。Ça c'est pas arrivé puisque quand il était bébé, il s'est fait. Ça c'est pas arrivé par contre. On est d'accord. Shin veut faire un tour avec toi dans le château, père. Ne le fais pas attendre. Ok, bah. Allez, grand-père, suis-moi. Ok, très bien. Tout le monde t'aime, grand-père. Ces érudits me parlaient justement de ta grande sagesse. Tu es le meilleur. Oh, arrête un peu. Tu veux ou je vais attraper la grosse tête? Cela dit, ça ne peut pas te faire de mal de fréquenter un peu ces intellectuels, Shin. Un roi doit connaître beaucoup de choses. Tu verras, grand-père. Je vais travailler dur pour en savoir autant que toi. Allez, viens, grand-père. On te suit. Ouah, ce sont des vrais artistes de cire, grand-père. Je n'en avais jamais vu en vrai. Ah bon? Eh bien, je vais devoir t'amener à Gallopolis pour visiter le grand chapiteau, mon garçon. C'est quelque chose, crois-moi. Oui, on ira, tu le promets? Oui, je te le promets. Surpris. Super. Allez, viens par ici. Surpris. N'importe quoi, moi. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ouais, regarde ses muscles, il a l'air tellement fort. Je veux devenir comme lui. Tu vas pas devenir comme lui, désolé. Eh bien, je ne sais pas si tu lui ressembleras, mais je ne me fais pas de soucis pour toi en tout cas. Tu es mon petit-fils et tu as de qui tenir. Oui, j'ai hâte de devenir grand et fort comme toi, grand-père. Toi, papa et moi, on protégera tout le monde à Fordrasil. J'aime bien me promener avec toi, grand-père, mais je commence à avoir faim. Je sais, et si on mangeait un peu de gâteau? C'était mon idée, ce gâteau d'anniversaire géant, tu sais. どうだった？いろいろ見てきたよ。ユーノアが滅ぼされることなく、エレノアもアーウィンも我が孫も誰もが幸せそうに生きておる。この場所もここにいる皆もおそらく現実ではないのじゃろう。じゃがそうとは分かっていても。これおじいちゃんの。よかったわね。なんと幸せで離れがたい光景じゃろう。おお、大丈夫か。これこれ、泣くでない。
そうじゃ。あの日わしらは戦いに敗れ、世界は闇に覆われた。そして一人目を覚ましたわしは、仲間たちの無事を祈りつつ、魔王と戦う力を得るべく旅に出た。そう、我が師であるニマ大使に修行をつけてもらうために。ということは、ここは。どうしたのおじいちゃん。すまんのう。おじいちゃんには行くべきところ、やるべきことがまだ残っているようじゃ。おじいちゃん、どこかへ行っちゃうの？ああ、行かねばならぬ。もしかすると寂しい思いをさせてしまうかもしれん。でもお前さんは強い子じゃ。きっと元気でいておくれよ。Eh ben ça y est, il s'est souvenu. Il était pas... Il était temps. Qu'y a-t-il, Majesté? Vous avez vraiment l'intention de partir alors que la fête bat son plein? Bah oui. Un bonheur sans fin vous attend ici et vous le savez. Joie, rire et toutes sortes de merveilleuses surprises. Souhaitez-vous vraiment renoncer à tout cela? Oui, il est temps de sortir du rêve. わかったわ、王様。そこまでの決意ならもう止めはしない。でもどうして？理由を聞かせて。思い出したんじゃよ。今わしに必要なのは甘い夢の世界ではなく、魔王を倒すための強さだということを。だからわしは一刻も早くここを抜け出し、我が師匠ニマ大使のもとで修行を受けなければならないのじゃ。せっかくあんたの好みに合わせてこんな姿まで撮ったっていうのに、どうやら余計な気遣いだったようだね。なんとその姿はバニーちゃんが我が師匠ニマ大使に。は？ここは。Oula. On est où là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Quand un symbole luisant percera les pores du firmament, le soleil se lèvera sur les cieux assombris et la lumière sacrée chassera la nuit. D'accord. ここはよるべなくさまよう哀れな魂が流れ着く場所。冥府へようこそ。久しいな、ロー。こんなところまで修行を受けに来るなんて、我が弟子ながら見上げた根性だね。大使様。幸せとは時に己の歩みを引き止める何より手強い枷となるもの。よくぞそれを断ち切った。ではあの光景はやはり。そう、全部あたいが用意したものさ。しっかり乗り越えてくれて
まずは一安心といったところかね。おお、それではわしに修行をつけてくださるのですね。なに早とちりしてるんだい。あれだけで終わりってんじゃあんたも物足りないだろう。え？今のあんたに修行を受ける資格があるか、毎日の稽古をサボってなかったかは懐かしのこれで確認させてもらうよ。それは大師様の殿下の宝刀お尻叩き棒、しかも二刀流ですと。本気ですね、大師様。ならばわしも視力を尽くすまで。それじゃ始めようかね。 D'accord, faut que j'affronte le maître Pang. Très bien. 全力で来なきゃ怪我するよ。 Alors, non. Sort. Tu as quoi, toi? Glace, super glace. Ah oui, c'est vrai que t'as Elec. Vas-y, faisons Elec. Ok. Elle fait mal. Sort. On va continuer avec Elec. Parce que Elec, c'est le meilleur sort. Alors, sort. Soin avancé. Voilà. Non mais faut pas abuser non plus par contre Pang. Bah bravo. Il est fasciné. Non, on va faire du coup Elec. C'est bon, il est plus fasciné. Ça va, ça a duré un tour. Aïe. Alors, le problème c'est que lui en termes d'attaque, il est nul quoi. Donc, voyons voir à quel point sa résistance a augmenté. Ah oui, effectivement. Ah. Ah. Voilà. Raté. Bon, on va l'attaquer. Oh, 34, ça va. Ça fait quand même toujours moins mal que ses sorts. Il me désespère. Ok, c'est bon, je vais pouvoir relancer mes sorts. Ok, allez, donc Elec. Voilà. Ok. Sort. Ouais, moi j'ai pas le super Elec. Aïe. Alors, oh, ça y est, elle est... Non, mais je voulais pas faire multi-soin. C'est pas grave. Eh, hey, Pang, tu saoules. Voilà, Pang, tu me saoules. Soin avancé, je voulais faire. Voilà. Ah, ça y est, il est pas affecté, Oura. Allez, Elec. Sinon, j'ai super glace, peut-être. Que ça sera plus efficace. Voyons, testons. Ouais, non. Comment ça, elle apporte du renfort, elle? Ça, c'est pas juste, par contre. Pang.
Quelque chose me dit que je vais pas survivre. Wow, et par contre, attaquer 2 fois là, c'est pas du jeu. Voilà. Vas-y. Haha, j'ai survécu. Ou pas en fait. Ah si, c'est bon. Ok, sors. Ah, j'ai pas assez de PM. Objet... Il n'y a pas d'objet. Super, ben... Adieu, hein, les amis. Vraiment, c'était un plaisir de vous rencontrer. J'ai plus de PM, en plus. Adieu. J'espère que c'est scripté parce que si je dois refaire le combat, au secours. Pitoyable. Est-ce là tout ce que tu as dans le ventre? Souhaites-tu vraiment abandonner? Non. Oh, alors comme ça, tu n'as pas dit ton dernier mot. Quand tu seras prêt pour un autre combat, tu sais où me trouver? Mais non! À l'aide. それじゃあ始めようかね。まったく稽古をサボっていたみたいだね。昔ならお尻叩き1000回コースだよ。そんな。しかし覚悟は見せてもらったよ。あの魔王に挑もうって気概があんたの拳からひしひしと伝わってきた。今のあんたなら奥義を習得できるかもしれないね。大様、では今度こそ。ああ、お望み通り修行をつけてやるよ。ただしあんたがこの冥府にいる間、あんたの肉体はどんどん消耗していく。だから本来何年もかかるような修行をごく短い時間で叩き込むことになるよ。地獄を見る準備はできてるかい？もちろんです。この老大使様とご一緒できるなら地獄の果てまでお供いたしますぞ。よし、いい返事だ。しかし大使様のバニー姿にはすっかり騙されましたな。あの完成度、まるで本物のピチピチバニーを見ているようでしたぞ。ま、あたいも若い頃はいろいろとね。それはどういう？そんなことよりちゃっちゃと修行を始めるよ。まずは腕立て1万回からだ。1万回ですと？きょい！勇者の仲間たち、その希望の炎の輝きは今も消えてはいない。たとえロトゼタシアが闇に包まれても全てが終わったわけではない。まだ希望はある。
Shin a perdu le pouvoir de l'éclairer, la rubrique éclairée a disparu de son... Pourquoi on est décerné aux compagnons de l'éclairer pour avoir tenu bon pendant les heures sombres de la... Pourquoi on est devenu un poisson? J'avais oublié ça. Pourquoi on est... Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux bien qu'on ait perdu notre pouvoir, mais pourquoi on a perdu notre apparence humaine? Il s'est passé quoi? おお、目覚めた、目覚めおった。勇者様がお目覚めじゃ。一時はエラ、皮膚ともに呼吸停止、ピクリとも動かんかったというに、まさに奇跡。女王様に報告じゃ。Ah, ils ont fait ça pour qu'on puisse respirer sous l'eau. Ok, oui, c'est vrai qu'on est tombé dans l'eau, nous. Et qu'on avait perdu connaissance et tout. Je suis si heureuse de voir que tu t'es réveillée, finalement. Depuis que tu es tombé dans la mare, tu dormais profondément. Nous sommes en sécurité ici pour l'instant, mais en surface, on ne peut pas en dire autant. Va parler à la reine Nagiré pour qu'elle te mette au courant. Dans son palais, situé au nord d'ici, son Altesse t'attend. Si tu as récupéré des forces, je te conseille d'aller la voir immédiatement. Ben non, en fait. Je veux pas aller la voir maintenant. Parce que j'aimerais sauvegarder, en fait. Mais on est devenu un poisson, c'est génial. J'adore. C'est excellent. J'adore le concept. Vraiment. Bon. J'irai m'occuper de faire des emplettes plus tard. Enfin, après vous avoir laissé. Mais pourquoi on est un poisson? Enfin, pourquoi? Si, je le sais. Ils ont fait ça pour qu'on puisse respirer sous l'eau, mais... Mais c'est excellent. Avouez, c'est excellent, franchement, d'être devenu un poisson. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Voilà pourquoi j'aime ce jeu, les amis. Il n'a aucun sens, juste il n'a aucun sens. Bon bah, j'aime bien parce que ses amis n'ont pas perdu espoir, ils continuent de se battre. Alors il y a Jade qui est un peu en PLS parce qu'elle a été touchée par le costume là de l'autre. Eric qui est déprimé parce qu'il a perdu la mémoire et qui sait plus qui il est. Ça fait quand même sur 4 personnes, ça en fait quand même 2 qui sont à moitié désespérées. Hein. Et les sœurs jumelles, par contre, Véronica et Serena, je sais pas ce qu'elles sont devenues. Mais en tout cas, on les a pas vues. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on ne les a pas vues? J'en sais strictement rien, ne me demandez pas. Soit c'est un bug du jeu, soit il y a une raison précise pour laquelle on ne les a pas vues. Mais en tout cas, elles, on sait pas ce qu'elles sont advenues. J'espère qu'on le saura, j'espère qu'elles sont pas mortes. Normalement, ça ne devrait pas arriver quand même, mais bon, on sait jamais avec ce jeu. Hein, voilà. Bref, bah écoutez, sur cette magnifique petite bouille de poisson, je vais vous laisser. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.